Si vous faites des achats pour un nouveau TV en 2026, il y a une très bonne chance que vous ayez déjà vu ces deux mots, OLED et QLED. Et si vous avez regardé des publicités télévisées, vous pourriez penser que vous avez déjà compris la différence. OLED est celui qui est cher. QLED est celui qui est moins cher. OLED a de meilleurs noirs. QLED est plus lumineux. Et c'est basiquement tout. C'est ça? Loin de là. Parce que les fabricants de TV ont rendu ces noms beaucoup plus compliqués qu'ils ne le sont réellement. Et il y a une erreur que les acheteurs continuent de faire. Ils voient le mot QLED et supposent que chaque TV QLED concurrence directement chaque TV OLED. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un QLED bon marché et un QLED mini LED premium peuvent être des TV dramatiquement différents. Et même OLED n'est plus un seul type de TV. Vous avez WOLED, QD OLED, différentes générations, différents niveaux de luminosité, différents processeurs, différents revêtements anti-reflets, différentes capacités de jeu. Donc aujourd'hui, nous allons enlever le marketing. Nous allons répondre à la question qui importe réellement. Quelle technologie devriez-vous acheter en 2026? Et plus important encore, laquelle devriez-vous éviter pour votre pièce particulière et vos habitudes de visualisation? Parce qu'il y a une situation où OLED est clairement le meilleur choix. Il y a une situation où QLED est clairement le meilleur choix. Et il y a une situation où acheter l'un ou l'autre sans comprendre la différence pourrait vous coûter des centaines de dollars. Commençons par la plus grande idée fausse. Partie 1. OLED et QLED ne sont pas vraiment le même type de technologie. C'est la première chose que vous devez comprendre. OLED signifie Organic Light Emitting Diode, diode électroluminescente organique. Les pixels eux-mêmes produisent de la lumière. C'est la différence fondamentale. Quand un pixel OLED doit afficher du noir, il peut s'éteindre. Pas de lumière, pas de rétroéclairage brillant derrière lui, juste du noir. C'est pourquoi OLED a un contraste si incroyable. QLED est différent. Un TV QLED est toujours fondamentalement un TV LED.LCD. Il utilise un rétroéclairage. La couche de points quantiques est utilisée pour améliorer la performance des couleurs. Et beaucoup de TV QLED modernes combinent cela avec une gradation locale ou un rétroéclairage mini LED. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que le QLED moderne n'est pas la même chose que les TV QLED dont les gens se souviennent d'il y a des années. Les tests actuels de Airthings expliquent que OLED a l'avantage fondamental en matière de contraste, parce que chaque pixel contrôle sa propre lumière, tandis que les TV QLED modernes avec gradation locale mini-LD ont considérablement réduit l'écart. Donc ne pensez pas OLED versus LCD traditionnel. Pensez pixels auto-émissifs versus un affichage rétroéclairé avancé. C'est la vraie bataille. Partie 2. Le test du niveau de noir. Voici la façon la plus facile de comprendre OLED. Imaginez que vous regardez un film la nuit. La scène est presque complètement noire. Il y a une personne debout dans une pièce sombre. Derrière elle, presque rien. Sur un OLED, les parties noires de l'image peuvent être véritablement noires, parce que ces pixels ne produisent pas de lumière. Maintenant prenez un TV LED QLED conventionnel. Le TV a un rétroéclairage. Même avec une gradation locale sophistiquée, le TV doit toujours gérer des groupes de LED derrière le panneau LCD. Cela peut créer un phénomène appelé blooming, halo. Un objet lumineux apparaît sur un fond sombre, et une certaine lumière peut s'échapper dans la zone sombre environnante. Vous pourriez voir un subtil halo autour des sous-titres, ou une étoile brillante peut éclairer légèrement le ciel noir environnant. C'est l'un des domaines où OLED a un avantage fondamental. La comparaison actuelle de Airthings 2026 trouve toujours que le contrôle de la lumière au niveau des pixels d'OLED lui donne le contraste le plus fort possible et un avantage pour la visualisation en pièces sombres. Et une fois que vous avez vu un excellent OLED en pièces sombres, c'est difficile de l'oublier. Partie 3. Mais, puis, QLED frappait en retour. Maintenant, c'est là que l'histoire d'OLED devient compliquée. Parce que QLED a une arme.
luminosité. Et les TV QLED mini LED modernes peuvent devenir extrêmement lumineuses. Cela importe plus que les gens ne le réalisent. Imaginez votre salon à 2 heures de l'après-midi. La lumière du soleil entre par les fenêtres. Vous avez des murs blancs. Peut-être y a-t-il des lampes derrière vous. Vous regardez du football. Soudain, ce niveau de noir incroyable d'OLED n'est pas la seule chose qui importe. Vous avez besoin que l'image surmonte la pièce. Et c'est là où les TV QLED et mini LED haut de gamme peuvent être spectaculaires. Les tests actuels de 2026 trouvent toujours que les TV mini LED sont capables de dépasser OLED en luminosité plein écran, les rendant particulièrement attrayantes pour les pièces lumineuses et la visualisation de sport. Donc si quelqu'un vous dit « OLED est toujours meilleur parce que les noirs sont parfaits », c'est incomplet. Les noirs parfaits ne rendent pas automatiquement un TV le meilleur choix pour un salon ensoleillé. Partie 4. Le piège de la luminosité. Voici quelque chose que les publicités télévisées n'expliquent pas très bien. La luminosité n'est pas un seul nombre. Un TV peut produire un point fort brillant spectaculaire pendant quelques secondes, sans être capable de maintenir cette luminosité sur une grande partie de l'écran. C'est pourquoi vous ne devriez pas regarder un seul nombre géant, pic de nits, et supposer que vous avez résolu la question de la luminosité. Ce qui importe est comment le TV fonctionne avec le contenu réel. Point fort HDR, sport, scène lumineuse, grande zone blanche, visualisation diurne et gestion des reflets. Un TV techniquement plus lumineux peut toujours avoir pire apparence dans votre pièce si les reflets submergent l'écran. Donc la luminosité et la gestion des reflets doivent être considérés ensemble. Partie 5. QLED né signifie pas automatiquement mini LED. C'est l'un des plus grands pièges. Vous entrez dans un magasin, vous voyez QLED, et un autre TV dit mini LED QLED. Ce ne sont pas équivalents. Un TV QLED basique peut toujours utiliser un rétroéclairage LED conventionnel. Un TV QLED plus avancé peut utiliser un rétroéclairage mini LED avec beaucoup plus de zones d'éclairage individuellement contrôlées. Cela peut améliorer considérablement le contraste, le HDR, les niveaux de noir et le contrôle du blooming. Donc si vous comparez OLED versus QLED, vous devez savoir quel QLED, c'est la question. Parce que comparer un QLED bon marché contre un OLED premium n'est pas vraiment juste. Et comparer un QLED mini LED premium contre un OLED d'entrée de gamme n'est pas juste non plus. Partie 6. La partie point quantique. Alors qu'est-ce que exactement le Q dans QLED signifie? Point quantique. Ce sont de minuscules particules semi-conductrices utilisées dans le système d'affichage pour aider à produire des couleurs plus précises. La chose importante pour vous, en tant qu'acheteur, n'est pas la physique microscopique. C'est ce que la technologie rend possible. QLED peut produire des couleurs vibrantes tout en fonctionnant avec un puissant rétroéclairage LED. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les TV QLED Premium peuvent produire des images HDR extrêmement lumineuses et colorées. Mais voici l'avertissement. Les points quantiques ne rendent pas automatiquement un TV excellent. Vous devez toujours regarder qualité du rétroéclairage, gradation locale, contraste, traitement, type de panneau, exactitude des couleurs, mouvement et étalonnage. Une couche de points quantiques ne peut pas sauver une mauvaise ingénierie partout ailleurs. Partie 7. Le plus grand avantage d'OLED n'est pas la couleur. Les gens disent souvent « OLED a de meilleures couleurs ». Ce n'est pas la meilleure façon de le décrire. Le plus grand avantage d'OLED est vraiment le contrôle de la lumière. Chaque pixel peut contrôler sa propre lumière. Cela vous donne un contraste incroyable. Et le contraste change la façon dont l'image entière semble. Un objet lumineux sur un arrière-plan véritablement noir peut sembler extrêmement punchy. C'est pourquoi les films OLED peuvent avoir l'air si cinématographiques. Ce n'est pas simplement « les couleurs sont plus jolies », c'est « la relation entre la lumière et l'obscurité est fondamentalement différente ». Et c'est une distinction beaucoup plus importante. Partie 8. OLED gagne la bataille du mouvement. Voici un autre avantage majeur d'OLED.
Temps de réponse. Les pixels OLED peuvent changer très rapidement. Cela peut produire un mouvement extrêmement fluide, surtout dans les jeux, surtout dans les scènes à mouvement rapide, surtout si vous êtes sensible au flou de mouvement. Un bon OLED peut rendre le mouvement rapide exceptionnellement net. C'est l'une des raisons pour lesquelles OLED est devenu si populaire parmi les joueurs. Et les TV OLED modernes ont également ajouté des taux de rafraîchissement élevés. Par exemple, les tests actuels du LG C6 2026 listent un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz, tout en maintenant les caractéristiques de réponse rapide d'OLED. C'est un équipement de jeu sérieux. Partie 9. QLED peut toujours être un excellent TV de jeu. Ne vous méprenez pas. QLED n'est pas mauvais pour les jeux. Tout le contraire. Les TV QLED Mini LED Premium peuvent être des affichages de jeux fantastiques. Vous pouvez obtenir taux de rafraîchissement très élevé. VRR, faible latence d'entrée, HDMI 2.1, luminosité HDR excellente et grande taille d'écran. Dans certains cas, QLED peut en fait être le TV de jeu plus pratique, surtout si vous jouez dans une pièce lumineuse, ou si vous jouez à des jeux avec beaucoup d'éléments d'interface statique pendant très longtemps. Donc une fois de plus, il n'y a pas de gagnant universel. Partie 10. Maintenant nous devons parler du burn-in. C'est le sujet qui effraie le plus les acheteurs d'OLED. Burn-in. Et Internet a rendu ce sujet incroyablement confus. Vous entendrez une personne dire « OLED brûle immédiatement ». Puis une autre personne dit « Le burn-in n'existe plus ». Les deux affirmations sont fausses. La réalité est plus nuancée. Les panneaux OLED peuvent connaître une rétention d'image permanente dans certaines conditions d'utilisation, surtout quand les mêmes éléments statiques sont affichés de manière répétée pendant très longtemps. Pense à des téléscripteurs d'actualité permanents, des logos de chaînes statiques, éléments de bureau PC, certaines HUD de jeu, contenu statique répétitif à haute intensité. Ce risque est réel. Mais les TV OLED modernes ont introduit des technologies de protection et des systèmes de compensation conçus pour réduire le problème. Les tests actuels d'Expert 2026 décrivent la prévention du burn-in OLED moderne comme considérablement améliorée, le risque pratique dépendant fortement des habitudes d'utilisation. Donc, ne paniquez pas. Mais ne prétendez pas non plus que la physique a disparu. Partie 11. Qui devrait être prudent avec OLED? Si votre TV est principalement utilisée pour les films, super. Si vous regardez différents programmes de streaming, super. Si vous jouez à une variété de jeux, généralement bon. Mais imaginez un TV qui est allumé 12 heures par jour, avec la même chaîne d'actualité et le même téléscripteur, et le même logo chaque jour. C'est un modèle d'utilisation très différent. Si votre TV est essentiellement un affichage d'informations permanent, je considérerais sérieusement Mini LED QLED. Pas parce que OLED est mauvais, parce que vous choisissez la technologie qui correspond mieux à votre utilisation. Partie 12. Le problème opposé maintenant. Retournons là. Imaginez quelqu'un qui achète un TV QLED et le met dans un sous-sol cinéma maison sombre. Il regarde principalement des films. Il s'assoit directement devant. Il se soucie des niveaux de noir. Il se soucie des détails dans les ombres. Ils veulent l'image la plus cinématographique possible. Cette personne peut laisser le plus grand avantage d'OLED inutilisé. Un QLED Premium peut toujours avoir l'air fantastique, mais le contraste au niveau des pixels d'OLED est extrêmement difficile à répliquer. Donc, dans une pièce de cinéma maison dédiée sombre, OLED devient beaucoup plus intéressant. Partie 13. Angle de visualisation. Voici un autre domaine que les gens oublient. Que se passe-t-il quand vous vous éloignez du centre? Vous êtes assis directement devant le TV. L'image semble fantastique. Puis votre famille s'assoit sur les côtés. Selon le panneau LCD spécifique, le contraste et la couleur peuvent se dégrader à mesure que vous vous éloignez de l'axe. OLED a généralement un avantage majeur ici. Parce que les pixels émettent de la lumière directement, l'image peut rester plus cohérente aux angles de visualisation plus larges. Cela importe dans les grands salons, les salles familiales, les espaces à plan ouvert
et les arrangements de sièges larges. Si tout le monde ne s'assoit pas directement devant le TV, n'ignorez pas les angles de visualisation. Partie 14. Mais il y a un avantage QLED que les gens oublient: taille d'écran. La technologie QLED est disponible en taille énorme, et parce que la production LCD peut être mise à l'échelle différemment, vous trouverez souvent des TV mini LED et QLED extrêmement grands. Si votre rêve est 98 pouces, ou même plus grand, vos options s'étendent considérablement du côté LCD. Et c'est là que la décision devient intéressante. Préféreriez-vous un OLED de 77 pouces ou un mini LED de 98 pouces? Pour certaines personnes, la réponse est évidente. Elles veulent OLED. Pour d'autres, le plus grand écran crée une expérience beaucoup plus immersive. Et aux distances de visualisation normales, la taille peut être une partie énorme de l'impact perçu. Partie 15. Ne laissez pas le magasin vous tromper. C'est l'un des plus grands avertissements de cette vidéo entière. Ne comparez jamais OLED et QLED dans une salle d'exposition éclairée, et supposez que vous avez découvert lequel a l'air mieux à la maison. Les magasins exécutent souvent les TV en mode vivide. La luminosité est augmentée au maximum. Les couleurs sont exagérées. Les contenus de démonstration sont spécifiquement sélectionnés pour avoir l'air impressionnant. Et l'environnement d'éclairage est complètement différent de votre salon. Un TV qui a l'air incroyable sous les lumières du magasin pourrait ne pas être le meilleur TV pour votre maison. Avertissement final. N'achetez pas l'étiquette. C'est la partie que je veux que vous vous souveniez. Quand vous êtes debout dans un magasin, ne demandez pas « OLED est-il meilleur que QLED ?» C'est la mauvaise question. Demandez « Quel TV spécifique est meilleur pour ma pièce ?» Si vous avez une pièce sombre, OLED peut être le gagnant. Si vous avez une pièce lumineuse, Mini LED QLED peut être le choix plus intelligent. Si vous êtes un amateur de films, OLED est extrêmement difficile à battre. Si vous êtes un fanatique du sport, ne négligez pas Mini LED. Si vous êtes un joueur lourd, les deux peuvent être exceptionnels. Si vous affichez du contenu statique toute la journée, QLED mérite une sérieuse considération. Et si quelqu'un vous dit « OLED est toujours meilleur », soyez prudent. Si quelqu'un vous dit « QLED est plus sûr, donc OLED ne vaut pas la peine d'être acheté », soyez prudent. Et si quelqu'un vous dit « Ce mot sur la boîte garantit la meilleure image », éloignez-vous. Parce qu'en 2026, l'étiquette technologique n'est que le commencement. L'implémentation du panneau importe. Le rétroéclairage importe. Le processeur importe. La luminosité importe. La pièce importe. Et plus important encore, vos habitudes de visualisation importent. Donc avant de dépenser 500 $, 1000 $, 2000 $ ou plus, ne laissez pas OLED ou QLED prendre la décision pour vous. Prenez la décision en fonction de ce que vous allez réellement regarder, où vous allez réellement le regarder, et comment vous utilisez réellement votre TV. Parce que le meilleur TV n'est pas celui avec le nom de technologie le plus impressionnant. C'est celui dont les forces correspondent à votre vie.